Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée au Congo, démunie, je n'avais pas de travail. Enfin, mon mariage, je m'étais séparée avec mon conjoint, je ne travaillais pas. Et Dieu a pourvu à chacun de mes besoins. Il m'a trouvé un travail, il a suscité quelqu'un, il m'a nourri, il m'a payé le billet pour venir en France et gérer mon post-traitement. Bonsoir tout le monde, bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez me suivre. Je viens encore avec un témoignage, comment Dieu a remboursé mon billet d'avion. Je vous explique. Normalement, j'avais prévu aller en Côte d'Ivoire voir quelqu'un. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Je n'ai pas pu aller voir cette personne. Et donc, j'avais envie de m'évader, j'avais envie de partir, j'avais envie de sortir de la France. Ça commençait j'en avais vraiment besoin. Et j'ai parlé à Dieu, je lui ai dit, je sais que ce voyage-là n'était pas prévu. Là, j'ai envie de partir de la France. Je sais que j'avais prévu aller en Côte d'Ivoire, mais j'ai besoin de faire cette dépense-là. Parce que moi, je confie mes dépenses à Dieu. Quand je m'engage à faire quelque chose, que ce soit des gros investissements, des grosses dépenses ou des petites, je recommande tout à l'Éternel. Et je lui ai dit, je sais que tu ne m'as pas donné l'autorisation pour aller dans tel pays, c'était à Lisbonne, mais je vais quand même y aller parce que j'en ai besoin. Et j'ai pris les billets, je suis partie. Et ce qui s'est passé, en fait, le voyage s'est très bien passé. Il y a eu des petits couacs, mais c'est rien de bien méchant. La veille de mon retour, j'ai reçu un message de Transavia, parce que c'était via Transavia, qui me disait que mon vol était annulé et qui m'avait dépêché sur un vol Air France qui devait partir 4 heures plus tard que prévu. Et donc, au fond de moi, je me disais toujours, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vraiment cette phrase-là que j'arrêtais pas de me répéter parce que j'ai eu aussi des couacs un peu à l'aller. Et à chaque fois, je répétais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va changer tout ça en bien. Quand ils ont annulé le vol, j'ai répété cette phrase et avec ma fille, on a pris le vol qui était au début prévu à 6h25. On l'a finalement pris à 9h, c'était avec Air France parce que nous, on était partis avec Transavia. Donc, on avait l'avantage, on avait droit à 23 kilos. Moi, je pense que j'avais acheté beaucoup trop de choses, de souvenirs, donc ça a allégé... J'aurais pu payer en fait des pénalités si j'étais partie par Transavia. Au final, je suis passée par Air France, donc mes kilos sont passés et tout. J'arrive à l'aéroport. Bon, c'était pas l'aéroport qui était prévu où j'avais garé ma voiture. C'en était un autre, mais voilà. On m'a dit que mon transfert de l'aéroport de départ, de Roissy à Orly, là où ma voiture était garée, était remboursé. Donc, je payais puis on me remboursait après. Mais ce que je ne savais pas, c'est que lorsqu'il y a une annulation de vol, en général, il y a une indemnité qui est reversée aux voyageurs. Et donc, moi, je l'apprends lorsque je suis dans le taxi qui me prend de Roissy pour m'emmener à Orly afin que je récupère ma voiture. Et donc, c'est la dame qui me dit « Ah, vérifiez bien parce que normalement, vous avez droit à quelque chose. Vérifiez la somme, renseignez-vous. » Et effectivement, moi, les billets pour ma fille et moi, on avait payé 650 € et on a eu une indemnité en fait de 500 €. Globalité, les billets ont été remboursés. Donc ça, c'est parmi les choses en fait quand on fait confiance à Dieu, quand on confie tout à Dieu, lorsque même on fait des choses Dieu nous connaît. Et je pense que Dieu, en fait, il savait à quel point j'avais besoin de m'aérer et il a permis en fait que les choses se passent comme ça. Parce que cet argent n'était pas prévu pour ça. Cet argent était prévu vraiment pour aller en Côte d'Ivoire et Dieu en fait m'a remboursé tout simplement. Tout simplement. Parce que comment les activités se sont passées au niveau de Lisbonne quand on est arrivé, je vous assure, Dieu est merveilleux. Donc je voulais encore témoigner la grandeur de Dieu et dire à quelqu'un qui se demande encore, qui a du mal à gérer par exemple ses finances, qui se demande comment il va faire pour joindre les deux bouts de main. La seule chose que je peux te dire, c'est fais confiance à Dieu. Confie-lui la totalité de ce que tu as. Et il va prendre soin de toi parce que Dieu, c'est vraiment un papa responsable. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté mon livre, je parle d'ailleurs en détail dans le livre de la responsabilité de Dieu parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée au Congo démunie, je n'avais pas de travail, je venais de perdre mon mariage, je m'étais séparée avec mon conjoint, je ne travaillais pas. Et Dieu a pourvu à chacun de mes besoins. Il m'a trouvé un travail, il a suscité quelqu'un, il m'a nourri. Il m'a payé le billet pour venir en France gérer
mon post-traitement. Il a payé mes études parce que j'ai voulu faire des études en France. Il m'a payé 3 ans d'études. Il m'a payé mon logement, là où je louais. Il a payé ma nourriture, il m'a habillé. Il m'a habillé mieux que des personnes qui travaillaient à l'époque. Il s'est bien occupé de moi et aujourd'hui encore, il continue à veiller sur moi, il continue de s'occuper de moi. Je n'ai pas à réfléchir sur mon lendemain. Des fois, je m'inquiète, mais au fond de moi, je sais que Dieu est avec moi et qu'il ne m'abandonnera jamais. Voilà le témoignage que je voulais partager avec vous cet après-midi. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Soyez bénis.